Alors, Malérem, Morisset Elkan Ben Abraham, le ministère Torah Col, et aussi le fondateur de la Yeshiva Formation Talmudim. Je suis très ravi de vous retrouver, vraiment ravi parce que ça faisait quand même un bail, compte tenu de ce que vous savez. Donc, je suis très ravi de vous retrouver. Je retrouve quelques frères et sœurs et tout ça, ça fait beaucoup plaisir. Je suis très, 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 très ravi. Alors, comme vous le savez, on continue notre étude hebdomadaire, Parashat Bamidbar, qui signifie dans le désert. C'est important parce que plus on avance, plus Elohim se laisse découvrir. Vous voyez, il nous révèle qu'il est là, hein, qu'il est là pour nous aider parce que s'il y a une chose que notre Créateur déplore, c'est de nous laisser dans le flou. Et donc, plus on avance, la parachate Bereshit, hein, le livre de Bereshit, puisque la première parachate porte le nom du livre, en fait. Et le deuxième, on a vu Shemot. Après, là, on vient de finir Vaïkra et on rentre automatiquement dans cette étude Shio, qui est Bamidbar, également qui a le titre du livre lui-même, qui signifie nombre. OK? Nombre, quoi. Mais Bamidbar, de manière littérale, c'est dans le désert. OK? Dans le désert, on sait comment se passent les choses dans le désert, hein. Le désert est le lieu où habitent les esprits impurs, et donc il faut savoir toutes ces choses. Mais on ne parlera pas de ça. On va toucher quelques points et puis on va essayer de révéler euh, certaines entités qui étaient peut-être inconnues, hein, des uns et des autres. Alors, la portion de la parachate, hein, la portion de la Torah, portion, hein, vous savez, c'est parachate. Quand je dis la portion de la parachate, mais la portion de la Torah, ou la parachate de cette semaine, hein, de la Torah, est Bamidbar. Et ça signifie dans le désert, comme vous voyez sur votre écran. Et dans le mot Bamidbar, vous allez trouver un mot qui est très intéressant aussi, hein, qui est très, 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 très élastique. Comme votre écran déjà l'indique, c'est Devar. Devar qui a deux, c'est une signification à deux volets, hein. Parole ou parler. La deuxième personne du pluriel. Alors, c'est en fait l'un des noms de l'Arche de l'Alliance qu'on appelle le délire. OK? Bon, l'Arche de l'Alliance a plusieurs noms aussi. Mais on dit débir à cause de ce que vous allez savoir tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance? Donc, il y a un élément catalyseur dans l'Arche de l'Alliance qui nous permet de donner ce nom-là. Donc, on peut appeler débir, comme votre écran l'indique. Et donc, sinon, un autre nom de l'Arche de l'Alliance, c'est Aaron. A-R-O-N, qui a même lettre, hein, que le nom de votre ancêtre ou de votre patriarche Aaron, hein, le sacrificateur Aaron, le lévite Aaron. Euh, Sauf que pour lui, il y a H, et l'Arche de l'Alliance, Aaron, il n'y a pas de H, mais ce sont les mêmes lettres, hein, en hébreu. Alors, mais il y a aussi un autre nom qui est Débir, d'accord? Débir qui est un mot, je peux dire, c'est aussi un dérivé de Devar. Devar qui veut dire parole ou parler. OK? Vous voyez, Devarim, voilà, au pluriel. Deva, le pluriel, c'est Devarim. Il y a une connotation de détronome. OK? Et donc, l'arche de l'Alliance contenait donc la parole d'Élohim. Et c'est des choses qu'il faut savoir. On dit parole ou les 10 paroles, quoi, ou les 10 commandements, mais on dit les 10 paroles, hein. En anglais, on dit 10 words. Pour traduire mot à mot, on dira les 10 mots. Mais sinon, ce sont les 10 paroles. Donc, pour ne pas dire les 10 commandements, on dit les 10 paroles à cause de Devar. Donc, dans Bamidbar, on a Devar. Donc, dans le désert, on a la parole. Je disais comme ça
que vous voyez les 5 livres, je crois que ça se trouve sur ma chaîne YouTube, quand on parle des 5 premiers livres de la Bible, hein, qui sont attribués à Moïse, euh, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. En hébreu, c'est une phrase. OK? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. C'est une phrase qui signifie simplement Elohim appela, hein, son épouse ou son peuple par son nom. OK? C'est-à-dire dans le commencement, Bereshit, Elohim appela son épouse ou son peuple dans le désert. Donc, OK, il sort de l'Égypte, il retrouve Elohim dans le désert afin qu'il puisse leur remettre sa parole. C'est juste le nom des 5 livres, en fait. Et donc, Bamidbar, qui est dans le désert, mais dans Bamidbar, on a le radical Devar. Et ça, c'est important. C'est pourquoi je marque une pause pour que vous compreniez ce qui va arriver plus tard. Vous voyez? Donc, l'arche de l'Alliance aussi a un autre nom qu'on appelle Débir. Et Débir est un nom qui a une alliance avec le nom d'Evar. OK? Comme Devarim au pluriel. Tout à l'heure, je l'ai dit. Et donc, l'arche était le point central de la nation d'Israël. Donc, cette arche-là était la colle qui maintenait la nation d'Israël. L'arche au milieu d'Israël, Israël savait que son Dieu était avec lui. Vous comprenez? C'est pourquoi j'emploie le thème la colle qui maintenait la nation. C'était l'arche. L'arche permettait au peuple d'être uni. Une fois uni, devait s'unir à son créateur, à son époux, Elohim. Vous voyez? Donc, l'arche étant le point central de la nation d'Israël, devenait le col qui maintenait cette nation-là. Et le trône d'Elohim aussi sur terre. Donc, l'arche au milieu d'Israël unissait Israël et qui à son tour devait s'unir à son père là-haut. C'est très important de savoir ça. Donc, l'arche, l'alliance, était placée à l'intérieur de la tente d'assignation ou la tente de réunion ou bien la tente de rencontre. OK? Ce sont les noms qu'on emploie hein, pour le lieu saint. Hein? Le lieu saint peut être appelé tente de rencontre ou la tente de réunion ou la tente d'assignation. On a la rabbinite d'Isaiah, par exemple, qui disait que quand Moïse allait sur le mont Sinaï, une fois qu'il arrivait au-dessus du mont Sinaï, il était dans la tente d'assignation. Vous voyez? Puisque dans la pensée hébraïque, la montagne est à l'image non seulement d'un gouvernement, mais aussi la demeure d'un roi. OK? Comme le jardin d'Éden qui était sur une montagne. Et ça, il faut le savoir. OK? Vous allez voir l'Apocalypse, après, on voit une ville qui est sur une montagne et tout ça. Quand Jean a sa vision dans l'Apocalypse. Bref. Et donc, quand Moïse monte sur le mont Sinaï, il est dans la tente d'assignation, dans le lieu saint. Le lieu très saint, c'est dans le ciel, où Elohim réside. Donc, ils se rencontrent là. Elohim descend au top du mont Sinaï, et puis Moïse monte du pied de la montagne, et ils se rencontraient sur la montagne, qui était l'image de la tente d'assignation, ou l'image du lieu saint. D'accord? Et donc, c'est là-bas que Adonai hein, prononce les paroles d'instruction. D'accord? À Moshe, en fait. C'est là-bas qu'il prononce ces paroles-là. Il dit à Moshe, écoute, voici les 10 paroles, les 10 commandements. Et donc, ces paroles-là, tu vas les retransmettre aux enfants d'Israël. Voici comment ils doivent marcher. Donc, ces paroles d'instruction ont formé la base de la Torah. Vous voyez? La base de la Torah, c'était un contrat. Et ça, je veux que vous le découvriez. C'était un contrat. Un contrat parce que quand on parle de contrat, c'est quelque chose hein, qui met deux entités en contact. On voit, c'est une affaire d'alliance, hein, mais on voit sous plusieurs formes de contrats. Elohim et Abraham, hein, vous étudiez avec moi, donc vous savez, on a vu l'alliance entre Elohim et Abraham, et pour ceux qui sont de la première classe, oui, je crois bien, hein, la première cohorte, je crois que nous sommes arrivés au 4e mois, et on a vu les alliances, les différentes alliances de la Bible. Et on voit l'alliance
Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Avinu, Abraham, l'alliance avec Moshe, et on a vu l'alliance avec David et la dernière alliance avec Yeshua. Vous voyez, ce sont des alliances, ce sont des contrats. OK? Et ces contrats-là sont au nom de. Enfin, en hébreu, hein, c'est appelé Ketouba. OK? C'est un contrat de mariage. Ketouba, vous voyez, quand monsieur, madame sortent de la mairie, avant de sortir, ils ont dit oui, 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 je prends pour épouse, oui, oui. Et le maire, hein, de la commune leur donne un certificat de mariage. Donc, c'est un certificat pour dire que vous êtes maintenant unis. Mais dans la pensée hébraïque, ce certificat est appelé Ketouba, qui veut dire contrat. Et sur ce contrat-là, il y a des réglementations, hein, des conditions, des termes et aussi des régulations. Et donc, le monsieur sait comment se maintenir, comment se tenir et quels sont les droits, hein, qu'il doit appliquer envers son épouse. Et puis aussi, la femme sait comment se maintenir. D'accord? Alors, c'est le mot ketouba. Mais ketouba, vous allez voir qu'il a une racine qui s'appelle katav. Je crois que vous le connaissez déjà, hein, katav. Katav qui veut dire écrire. D'où Tanar. Tanar, c'est un acronyme, hein, de 3 mots. On a Torah, que vous connaissez. On a Nevi'im, les prophètes, que vous connaissez. Donc, Torah, instruction, Nevi'im, les prophètes. Et puis, Ketuvim. Ketuvim veut dire les écrits. OK? Les écrits. D'où Ketuba. Ketuvim, Ketuba. Et le radical Katav, qui veut dire écrire. Et donc, Ketuba, c'est un contrat écrit. C'est pourquoi, quand Moïse descend du mont Sinaï, il vient avec le contrat. Les, les 2 tablettes sur lesquelles sont inscrits euh, euh, les 10 commandements ou inscrites les 10 paroles. Et donc, c'est un contrat, en fait. Et ça, il faut le préciser parce que il ne faudrait pas que les gens se leurrent. Les 10 commandements sont à l'image d'un contrat. Et quoi? Un contrat de mariage qu'on appelle en hébreu ketouba. Et donc, la ketouba contenait des instructions à suivre par la mariée, c'est-à-dire tout Israël. Tout Israël. Vous voyez? Et donc, vous allez voir sur votre écran, par exemple, où je fais cette précision, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez l'arche de l'Alliance, le débir à votre gauche, et vous voyez les 3 éléments que contenait l'arche de l'Alliance. OK? Euh, vous avez le contrat, les 2 tablettes, vous avez le bâton de Aaron qui est en train de germer, hein, le sémar. Quand on renverse, ça donne Hametz. Hametz, c'est la levure, hein, le levain. Hametz. Quand on renverse le mot Hametz, on trouve sémar, qui veut dire germer, germe, qui est un autre nom de Yeshua. Okay? Tout ça, ce sont des codes. Hein. Vous avez la manne, l'image de la manne, vous voyez mon curseur, l'image de la manne. Donc, tout ça, c'est très révélateur, mais on ne touchera pas cette entité-là. C'était pour vous démontrer le trône d'Élohim. Vous voyez les 2 anges qui se font face, les 2 anges chérubins, hein, Panim El Panim, Mishpat et Sedaka. Au milieu de ces 2 anges-là, c'est le mercy seat, comme on dit en anglais, mais en français, c'est bon, plus traduit mot à mot, quoi, le siège de miséricorde. En fait, le siège où Elohim résiste. Ce sont ces 2 anges-là qui tiennent le trône d'Elohim. OK? Alors, le trône d'Elohim étant sur terre, c'est comme ça qu'il était représenté. Vous voyez? Il fallait que je vous explique ça, qui est très, très important parce que après, qu'est-ce qu'on va avoir? Quand on poursuit notre chiot, on se rend compte qu'en suivant ces instructions, tout comme les futurs mariés, c'est-à-dire le contrat de mariage, la ketouba est donnée, hein, à Israël, à tout Israël, il faut retenir tout Israël. Quand on dit tout Israël, on fait allusion aux 12 tribus. OK? Quand on dit tout Israël, on fait allusion aux 12 tribus. C'est-à-dire Jacob met ses enfants au monde, 12 enfants, 13 enfants, hein, avec Dina, mais 12 enfants, 12 garçons,
Et puis, au travers de ces garçons, hein, il y a toute une famille dans chaque tribu. C'est ce qu'on appelle tout Israël, puisque la promesse est faite à Abraham aussi lorsqu'on dit d'autres nations viendront se greffer à toi. Hein, tu seras par ton biais, il y aura d'autres nations qui seront bénies. Donc, il y a les branches sauvages ou, qui viennent de l'olivier sauvage qui seront greffées à l'olivier naturel ou l'olivier franc. Tout ça aussi est appelé tout Israël. Le Rav Shaoul, hein, l'apôtre Paul, fait référence de ça quand il touche Romains 11. Il dit quoi? Elohim endurcit le cœur des grands frères parce qu'il y aura l'entièreté de tout Israël qui sera greffé. Tout Israël. L'expression tout Israël et l'expression Israël, c'est deux entités différentes. Quand on dit Israël tout court, soit on fait allusion à Jacob, puisque c'est son nom, ou soit on fait allusion à Éphraïm, le royaume du Nord. Okay? Donc quand on dit tout Israël, c'est les branches sauvages, autrefois, qui sont greffées à l'olivier naturel, ok, et ce à qui l'olivier appartient. Ok? Donc, ça, on dit tout Israël. N'oubliez pas ça. Et donc, comme je dis, c'est la paracha de Bamidbar, il faut vraiment être concentré parce qu'il y a tellement de relations là-dedans, ça vous fera beaucoup de bien. Et donc, la Ketouba, hein, le contrat de mariage, c'est-à-dire les 10 commandements ou les 10 paroles, contenaient des instructions à suivre par la mariée. Et cette mariée-là est tout Israël, c'est-à-dire toi et moi, nous qui avons gardé euh, les instructions, la Torah, et qui avons le témoignage de Yeshua à Mashiach. Donc, en suivant ces instructions, tout comme les futurs mariés, la nation d'Israël deviendrait également un avec son Elohim. OK? Je crois que la semaine, je suis passé sur ma chaîne YouTube. J'ai fait mention de l'expression devenir un. OK? D'où le verbe dahat, hein, ou le mot dahat, connaissance. OK? Savoir, provigner, se connecter, s'accoupler, pénétrer. OK? Et donc, ça veut dire devenir un avec Elohim. Et ça, c'est important de le savoir. Et donc, le livre de Nombres commence par le concept d'une unité nationale. OK? Une nation qui s'unit. Et vous allez voir que le calendrier ouvre la voie à cette unité-là. D'accord? On va lire. Hein, on va lire. Euh, c'est très important. Je crois que je l'ai même sur l'écran. Hein, lorsque je faisais mon scheme of work, voilà, je préparais. Voilà. OK? Nombre chapitre 1, verset 1. C'est carrément le premier verset, hein, de Nombre au chapitre 1, bien sûr. Le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Vous voyez l'expression, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans une année, puisque dans le calendrier hébraïque, nous avons 4 nouvelles années. Bon, vous le savez déjà, hein? Vous le savez déjà, mais nous avons 4 nouvelles années. Hein? Nous avons la nouvelle année des années. Bon, on commencera par la nouvelle année des, des mois, qui est Nissan, ou Aviv, d'accord? La nouvelle année des mois, Aviv ou Nissan, où on célèbre la fête de Pâques, là, Pessah, voilà, les pains sans levain et tout ça, et aussi la fête des prémices. Et on compte le Homer, nous sommes en plein comptage du Homer parce qu'on va vers Shavuot. OK. Alors, et vous avez ce mois-là qui est un mois agricole, ou aussi le mois religieux. Voilà comment il est appelé. OK? Donc, c'est un calendrier. Donc, c'est le calendrier de l'année agricole ou le calendrier de l'année religieuse. Et vous avez pour deuxième calendrier ou deuxième année euh, qui commence dans le mois de Tishrei, où on fait Rosh Hashanah, vous voyez, et qui est le calendrier de l'année civile, d'accord? L'année civile, c'est important. Et puis vous avez deux autres nouvelles années, la nouvelle année des arbres, Tubishvat, hein? Vous avez aussi la nouvelle année des prémices, gros et des menus bétail, d'accord?
Donc, ce sont les 4 les 4 nouvelles années, hein, les 4 nouvel an dans le calendrier hébraïque. Mais ce qu'on vient de lire là, hein, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année, le deuxième mois de l'année, ici, s'appelle Iyar. Et nous sommes dans le mois de Iyar. OK? Donc, parce que c'est le deuxième mois. Donc, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. C'est important de savoir. Tout à l'heure, je vais expliquer. OK? Donc, le deuxième mois de l'année s'appelait Iyar. Et comme il n'y a pas de hasard, je vous fais cet enseignement-là dans le mois de Iyar. D'accord? Mais on dit, et le premier jour aussi. Or, le premier jour, forcément référence à Rosh Chodesh, puisque c'est une nouvelle lune. C'est un nouveau mois qui apparaît. Hein, ça se célèbre. Hein. C'est une mitzvah de célébrer euh, chaque nouvelle lune, c'est-à-dire chaque nouveau mois. Donc, reprenez, vous voyez encore le verset. Le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Donc, le premier jour, c'est Rosh Chodesh, nouvelle lune. Et puis, du deuxième mois, c'est le mois de Iyar, parce qu'Israël vient de célébrer la fête de Pâques. Vous voyez? Donc, c'est vrai que la Bible n'est pas forcément chronologique, mais des fois, on trouve cette chronologie-là, hein, parce qu'elle est plus thématique que chronologique. Mais là, nous tombons vraiment à pic, hein, nous sommes dans le mois de Iyar. Et puis, vraisemblablement, on s'achemine tout doucement vers le festival de Shavuot, hein, le festival de la fête des semaines. C'est très important de savoir ça. Mais l'année du festival annuel commence le premier mois, Nissan. OK? Nissan fait partie, c'est le premier mois du calendrier de l'année agricole ou de l'année religieuse. Donc, le mois qui contient la saison de la Pâque, tout à l'heure, comme je l'ai dit. Et ce mois-là célèbre la délivrance d'Israël de l'exil, c'est-à-dire l'exil égyptien. Donc, le mois d'Iyar, comme le verset l'indique, le deuxième mois de l'année, là, célèbre l'unité de la nation d'Israël. C'est-à-dire que l'unité de la nation d'Israël est liée à la construction des 2 temples au début du deuxième mois. D'accord? Parce que, comme je le dis, parce que, par exemple, on vient de finir le mois de euh, euh, Nissan, où on a célébré la fête de Pâques. Comment on allait savoir que ce verset-là parle, quand on dit deuxième mois, parle de Iyar? Pourquoi j'ai dit que c'est chronologique? Vous voyez, puisqu'on pouvait se retrouver dans le calendrier civil, ça faisait allusion à Tishré, alors que là, ce n'est pas Tishré. Donc, le contexte, quand on lit le contexte, nous amène à Iyar. D'accord? Ce que je dis là est très important, il faut faire attention. Nissan et Tishré sont 2 calendriers qui se font face, qui sont parallèles. Nissan, qui est le premier mois du calendrier agricole ou religieux, devient le 7e mois du calendrier civil. Et le calendrier civil, qui a pour premier mois Tishré, a pour 7e mois Nissan. Vous voyez, c'est intéressant de savoir que c'est comme un cercle, quoi. Donc, Nissan, dans le calendrier agricole ou religieux, Tishré est le 7e mois. Dans le calendrier civil, Nissan est le 7e mois. Voilà comment c'est. Vous voyez? Et donc, euh, le mois d'Iyar, le deuxième mois de l'année, célèbre l'unité de la nation. Et il est lié à la construction des 2 temples au début du deuxième mois. Quel temple? Le temple de Salomon. Premier temple détruit par Nebuchadnezzar, d'accord? Et il a été reconstruit, rebâti sur les fondements du premier temple détruit. Hein? Donc le deuxième temple est détruit, enfin construit. Et puis les Romains viennent détruire ce temple-là en 70. Alors, de notre ère, on va lire 1 Roi, chapitre 6, verset 1. 1 Roi, chapitre 6, verset 1, parce qu'il y a quelque chose là-bas qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses. 1 Roi, chapitre 6,
verset 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Je crois que je l'ai même sur l'écran. Ouais, c'est des choses, je suis tellement habitué à ma Bible. Voilà, 1 Roi, chapitre 6, verset 1, il est là. C'était la 480e année après le départ des enfants d'Israël de l'Égypte. Le quatrième règne du règne de Salomon, au mois de Siv. OK, retenez bien le mois Siv. OK, si vous respectez mes règles, suivez mes règles et observez toutes mes mitzvot ou commandements, et si vous les respectez, j'établirai avec vous ma promesse que, que j'y habiterai parmi le peuple. Avec vous, ma promesse, OK, que j'y habiterai parmi le peuple d'Israël et je n'abandonnerai pas mon peuple. 1 Roi, chapitre 6, verset 1. Verset 1. Excusez-moi, je vais enlever le 1 ici. Voilà. Pourquoi j'aime lire ma Bible en fait? Parce que quand je commence à faire mon scheme of work, là, préparer, planifier le devoir ou l'enseignement pour les frères, taper là souvent avec les yeux, tout ça. Et donc, c'est pourquoi j'ai plus confiance en ça. Amen. Ça fait trop plaisir de vous revoir, hein, les frères et sœurs. Alors, et donc, vous voyez hein, le verset, chapitre un, chapitre 6, verset 1, d'accord? Je vais reprendre la lecture, hein, je vais reprendre la lecture. Voilà. Alors, je vais le lire quand même ici, hein. La 480e année après le départ du peuple d'Israël du pays d'Égypte, la quatrième année du règne de Shlomo sur Israël, au mois de Siv, qui est le deuxième mois, il commença à bâtir la maison d'Adonai. Verset 2. La maison que le roi Shlomo bâtit pour Adonai avait 32 mètres de long, 10 mètres de large et 16 mètres de haut. On va s'arrêter là. D'accord? Alors, je le dis parce que c'est très important de le savoir quand vous allez faire votre propre lecture. Hein, vous allez faire votre propre lecture, je crois que ça vous fera assez de bien. Alors, ce verset que nous venons de lire là révèle quelque chose de très important. D'accord? C'était la 480e année après le départ des enfants d'Israël de l'Égypte. Le quatrième règne du règne de Salomon au mois de Siv. Alors, quand vous voyez le mois Siv, c'est un mot qui vient, c'est un mot qui signifie éclat, radieux. OK? Et les sages d'Israël ont même suggéré que dans le mois de Iyar, le soleil est dans toute sa splendeur. Vous voyez? Il y a même le Targum qui traduit le mois de Siv de Nitzan, qui vient du mot bourgeonner. Bourgeonner ou fleurir. D'où vous avez aussi le mot, hein, l'expression sit-sit. Dans Siv, OK? Siv, sit-sit. Je fais la précision parce que elle est vraiment de taille. Elle est vraiment, vraiment de taille. Plus tard, on va lire Esdras. Mais je veux attirer votre attention sur le mois Siv. Donc, le mois Siv est une autre appellation du mois de Iyar. OK? Iyar ou Siv. C'est comme Nissan, hein, ou Aviv. OK? C'est très hébreu. Hein? Aviv, c'est hébreu aussi. Hein? Aviv et Nissan. OK? Ce sont les mêmes mois. Iyar et Siv. Selon le verset que vous avez sur votre écran, je crois que je vous l'ai montré. Voilà, vous avez le mois ici. Regardez mon curseur. Voilà, si vous avez si, je crois que je vais le mettre en couleur comme ça, et il fait très beau là. Hein. Voilà, si vous voyez, il est très,
en jaune. Alors, ça fait allusion au mois de Iyar. Donc, quand tu fais le retour aux racines hébraïques, tu comprends non seulement la pensée, mais aussi les termes et les expressions. OK? C'est très important de savoir ça. Alors, vous allez voir que cive, là, ce mot cive vient du mot éclat, radieux. OK? Et les anciens disent que dans le mois de Iyar, le soleil est au zénith chaque fois. Il dure vraiment au zénith. Hein, il est dans toute sa splendeur. Nous sommes dans le mois de Iyar, ici en Angleterre, ici à Londres. Le soleil, là, on est rentré en plein été, c'est très intéressant. Hein, on a aussi le Targum, qui traduit le mois de Siv par un autre nom, qui est Nitzan. Et Nitzan vient du mot fleurir, c'est-à-dire que les arbres commencent, ou les plantes commencent à donner de leur feuillage, et puis aussi les plantes donnent de leurs fleurs. C'est très intéressant ça. Donc, il y a un bourgeonnement qui se passe. Mais aussi, dans Siv, on a un dérivé de Siv qui est Zitzit. Vous savez ce que c'est que les Zitzit? Sont à l'image des paroles. 613, comme on demande d'abord, 613 manières d'attacher le Zitzit. OK, ou les Zitzitiotes, c'est important. Alors, le deuxième mois, les bourgeons de fleurs et de feuilles commencent à apparaître lorsque la génération a quitté l'Égypte. OK? Et ça parle d'une attitude radieuse. OK? Donc, le mois de Siv est très important. Il faut le savoir. Le mois de Siv, Israël a déjà quitté l'Égypte, mais se retrouve dans le désert. OK? Le désert qui est vu comme un lieu de, d'épreuves, hein, de difficultés, de beaucoup de combats, mais ils entament le mois de Siv dans le désert, c'est-à-dire le mois de Iyar dans le désert. D'accord? C'est très important de savoir ça. Et donc, dans l'édifice de la maison, Elohim a donné à Salomon des instructions précises qu'on va voir. OK? On va les voir. Je crois on va relire ce même verset. D'accord? L'autre, c'était le premier verset. Un roi, un 6. Mais on va lire un roi, un roi 6-1 et un roi 6-11. OK? Je crois qu'on va remettre le 11. Voilà, c'est vrai. On va remettre le 1. Ça va nous faire un roi 6-11. Donc là, c'était un roi 6-1. Alors, si vous respectez mes règles, suivez mes règles et observez toutes mes mitzvot et commandements, et si vous les respectez, j'établirai avec vous ma promesse que j'y habiterai parmi le peuple d'Israël et je n'abandonnerai pas ce peuple-là. Alors, qui le dit, c'est le roi Shlomo. Shlomo qui nous édifie. Hein. Voici ce que l'Élohim pense. Il pense de nous. En fait, c'est Elohim qui le dit, quoi, d'accord? Voilà. Mais pourquoi on lit ce verset-là? On lit ce verset-là parce que euh, Elohim révèle à son peuple qu'il veut habiter parmi lui. OK? C'est comme un père qui habite parmi son peuple, parmi ses enfants. Ou c'est comme un époux qui vit avec sa femme. Donc, il faudrait qu'il se conforme à ses régulations, à ses lois, à ses commandements. Hein, les épouses, quoi. Je dis il, mais bon, les épouses, le peuple. Il faudrait que le peuple soit en conformité avec les instructions, hein, les 10 paroles. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il faudrait que ce soit le point central, OK, entre l'époux et son épouse. En d'autres termes, le point central de la nation, comme j'ai dit au préalable, qui deviendra la colle qui va les unir entre ciel et terre. Bien sûr, l'épouse est sur terre. C'est un langage que j'emploie avec vous tout le temps et tout, voilà. Donc, vous le savez. Et donc, le point central de la nation serait d'observer les instructions. C'est ainsi que, hein, cette sorte de promesse-là, si vous respectez mes règles, suivez mes règles et observez toutes mes mitzvot qui sont les commandements,
Si vous les respectez, ben, je vais établir ma présence au milieu de vous. Hein? C'est une promesse qu'il a eu fait à son peuple. Et donc, ou à son épouse. Donc, le Père veut habiter parmi son peuple, mais à une condition. Si le peuple observe, et lorsque le peuple sera en train d'observer, hein, d'obéir au commandement, aux instructions, ça va créer une sorte d'aimant. OK? Aimant, ils vont se lier, ils seront indissociablement liés, et puis ça va créer, ils vont chanter la même chanson. D'accord? Voilà, ils seront très unis. OK? Alors, Elohim, lui, à son niveau, quand c'est comme ça, il pourra régner davantage sur son trône. Hein? Ce sont des stratégies à ne pas négliger. Donc, vous allez voir, on va lire Esdras, Esdras, chapitre 1, le chapitre 3 d'Esdras. D'accord? Esdras, chapitre 3. Je crois bien. Voilà. Esdras, chapitre 3. Vous voyez avec l'image la destruction du temple. Donc, on va toucher ce facteur-là, hein, légèrement. Esdras, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 6. Lorsque le 7e mois arrivera, après que le peuple d'Israël se fut réinstallé dans les villes, le peuple se rassembla d'un commun accord à Yerushalayim, c'est-à-dire Jérusalem. Verset 2. Puis Yeshua, fils de Yozadak, avec ses frères Kohanim, c'est-à-dire des sacrificateurs. Et Zerubbabel, dans d'autres versions, fils de Shealtiel, avec ses frères, organisait la reconstruction de l'autel du peuple d'Israël. C'était afin d'offrir des holocaustes. Comme il est écrit dans la Torah de Moshe, homme d'Élohim. Verset 3. Ils érigeaient l'autel sur ses anciennes fondations, bien qu'ils ne se sentent menacés par les peuples des pays voisins. Ils y offrirent des holocaustes à Adonai, les holocaustes du matin et du soir. Verset 4. Ils observaient la fête de Sukkot. Comme il est écrit, offrant quotidiennement le nombre d'holocaustes prescrits pour chaque jour. Verset 5. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, souligné perpétuel, les offrandes pour Rosh Chodesh, c'est-à-dire nouvelle lune, un nouveau mois, et celles pour tous les temps marqués, c'est-à-dire les temps fixés, les Mikrae Kodeshim, hein, les Moedim, les saintes convocations. Et donc, mis à part pour Adonai, ainsi que celles de tous ceux qui faisaient une offrande volontaire à Adonai. Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, il faut souligner, le premier jour du 7e mois, il commençait à offrir des holocaustes à Adonai, bien que les fondations du temple d'Adonai n'aient pas encore été posées. Alors, je fais cette précision, hein, on va continuer, on va lire le verset 6, tout ce que vous voyez, Esdras 1 à 6, mais on va lire Esdras chapitre 3, mais le 6 tout à l'heure. On va s'éterniser là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 3 d'Esdras reprend le même thème concernant la construction du second temple. Hein? Le même thème de nombre, chapitre 1 qu'on vient de lire. Le deuxième mois, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année. Hein? C'est intéressant de savoir que Esdras reprend ce que Moïse a dit. C'est Moïse, hein, qui, le livre de Nombre, Bamidbar, est attribué à Moïse, d'accord? Et Esdras, le prophète Esdras, reprend les dits de Moïse. Mais ce n'est pas les dits qu'il reprend. C'est une situation, hein, une circonstance qui se passe au même moment. Et c'est intéressant, ça. D'accord? Donc, le chapitre 3 que je viens de lire, là, reprend les mêmes thèmes concernant la construction du deuxième temple. Donc, le chapitre commence par le 7e mois du calendrier hébreu, qui marque le début des festivals d'automne, puisqu'on a fini les festivals du printemps. Hein? Je l'ai dit parce que
Tout à l'heure, quand j'ai dit Nissan est le premier mois du calendrier agricole ou religieux, et dans ce même calendrier-là, le 7e mois, c'est Tishri, là où on fait Rosh Hashanah. Tandis que Tishri est le premier mois du calendrier civil et Nissan devient le 7e mois. Et donc, quand on dit le 7e mois, nous sommes dans le calendrier agricole, qui est le calendrier religieux. Donc, le premier mois, c'était Nissan, le 2e mois, Iyar. Donc, directement, on va au 7e mois, comme on vient de lire avec Esdras. Et donc, le 7e mois, là, j'ai dit de souligner, là, le 7e mois du calendrier hébreu, qui marque le début des festivals, le début des fêtes. Donc, on a vu Sukkot, hein, et donc, c'est là, on a même parlé des Mikraï Kodeshim, les temps fixés. Donc, on parle de Rosh Hashanah, Yom Teruah, Yom Kippur et Sukkot, qui sont les fêtes de l'automne. OK? Et le peuple est rassemblé à l'unisson à Jérusalem. Et Yeshua, fils de Yod-Zadak, un nom qui est un peu dur à prononcer, hein, fils de Yehozadak, il organise la reconstruction de l'autel. Donc, ça dit, cela commence le processus consistant à offrir une fois de plus des offrandes consommées, ok, le matin et le soir, comme la lecture l'indique, sur l'autel. Le service de l'autel est connecté au service des prières. Ok? Une fois à Babylone, les enfants d'Israël, puisqu'on nous parle de la reconstruction du deuxième temple. D'accord? Mais je sais qu'il y a eu un temple qui a été détruit. D'accord? Il y a eu un temple qui était donc le premier temple qui est détruit là. C'était qui? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone, où il y avait les Daniel et tout ça. Et donc, il les emmène en 70 ans. OK? 70 ans, ils vont en déportation. D'accord? Donc, à Babylone, alors qu'il était en exil, hein, je parle du peuple d'Israël, hein, Israël n'avait pas de structure centrale, c'est-à-dire un temple. Israël n'avait aucune possibilité d'offrir des offrandes consumées sur l'autel. Alors, le fruit de leurs lèvres, OK, c'est-à-dire les prières, quoi, devenait le substitut de l'Holocauste, si on peut le dire ainsi. Et donc, quand les enfants d'Israël sont rentrés à Jérusalem, ils ont d'abord reconstruit l'autel. Par autel, vous voyez le temple. Hein. Le temple, pour le construire, on commence d'abord par l'autel. OK? L'autel, tout ce qui est autel. On a l'autel des parfums, mais maintenant on a l'autel du sacrifice des animaux. Il faut apporter les animaux. OK? Ce sont des entités qui sont très importantes. Enfin, importantes. Et aussi là où l'arche de l'Alliance est. Donc, le lieu très saint, le lieu saint, et les hôtels, tout ça font partie des premières choses à ne pas négliger quand on veut bâtir le temple. Je parle même des frères d'à côté, hein, et d'hommes et tout ça, vos églises, hein, qui veulent construire des temples ou des synagogues ou leurs églises. Il y a une manière de bâtir ça. OK? Il y a la bima et tout ça qui est très important. Hein. Je parle des synagogues en construction. Il y a la bima. La bima est un lieu qui est très important puisque derrière la bima, c'est le lieu très sain puisqu'on garde le scroll, hein, le rouleau. D'accord? C'est important. Donc, ça représente le lieu très sain, le lieu sain. D'accord? Et puis, le parvis, c'est où il y a les bancs, les frères et sœurs qui sont en train de regarder soit le rabbin ou le moré, celui qui apporte, celui qui gère, en fait. Alors, et donc, Israël revient de ces 70 jours, 70 ans, pardonnez, d'exil en Babylonie, mais Israël, il n'y a pas de temple, ok? Donc Israël commence d'abord à reconstruire le temple, mais en commençant par l'autel. Donc, dès le premier jour du 7e mois, ils ont commencé à offrir des offrandes consumées, alors que le temple d'Adonai n'avait pas encore été fondé. D'accord? Je crois qu'on va poursuivre le verset 6 tout à l'heure. Et donc, cela suggère un modèle pour l'avenir. Je reprends. Le temple d'Adonai n'est pas encore fondé, n'est pas encore bâti. Israël revient d'exil, 70 ans en déportation en Babylonie. Le temple n'est pas encore bâti, mais Israël commence à
fonder un autel afin d'offrir des sacrifices, des holocaustes. OK? Faire des offrandes. OK? Ça, c'est important. Le faisant, Israël est en train de nous révéler, hein, nos ancêtres qui viennent de la Babylonie, hein, ils nous révèlent là un modèle pour l'avenir. C'est-à-dire au moment de la saison des fêtes qui vont arriver, l'autel sera construit avant la fondation du temple. L'autel, c'est quelque chose de très important, puisque l'autel est le lieu, hein, un point de rencontre. Aussi comme l'arche de l'Alliance, hein, qui est un point central, hein, qui est la colle pour nous unir, mais l'autel aussi est le lieu où, euh, puisque c'est adressé à Elohim. Tout à l'heure, j'ai dit, Israël étant en déportation en Babylonie, ils n'ont pas de temple pour apporter des offrandes consumées. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était par leur prière, le fruit de leurs lèvres. Okay? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple, par exemple. Hein, de manière momentanée, hein, il n'y a pas de temple parce que le temple sera reconstruit. Qu'est-ce qu'on fait? On prie, puisque notre corps est le temple d'Élohim. Donc, on prie, c'est nos prières qui sont comme un parfum de bonne odeur. Je veux dire, le parfum de l'encens qui monte à Elohim. D'accord? Et ça, c'est important de savoir ça. Alors, Esdras, qu'est-ce qu'il révèle ici? Esdras est en train de nous révéler quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Il révèle en outre que la deuxième année, après leur arrivée, c'est-à-dire Israël, à la maison d'Élohim, à Jérusalem, hein, deuxième année, Pérodèche enchaîné, ok? La construction du temple commence avec ceux qui étaient revenus de l'exil de Babylone. Donc, cela a eu lieu sous la gouvernance de Zorobabel ou Zerubabel et Yeshua, fils de Yozadak. Alors, le modèle révèle ici qu'après l'exil, la nation va construire d'abord un hôtel, puis une maison pour la présence d'Hachem Elohim. Vous voyez? Donc là, c'est important maintenant parce qu'on rentre dans le vif du sujet de la parashat Bamidbar. C'est important de savoir ces choses. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça révèle ici? Vous allez voir que après avoir quitté l'Égypte, comme votre écran l'indique, hein, après avoir quitté l'Égypte, les enfants d'Israël ont construit le tabernacle dans le désert. Bamidbar, veut dire dans le désert. D'où vient le titre de notre parashat, dans le désert. Donc, une fois sortis de l'Égypte, après qu'ils aient traversé la mer des roseaux, Israël se trouvant dans le désert, ils construisent, hein, les enfants d'Israël, les bénis d'Israël construisent un tabernacle, un mishkan. Vous avez pour deuxième point, aussi, hein, après avoir quitté Babylone, les enfants d'Israël, hein, ceux qui étaient déportés, construisent le deuxième temple à Jérusalem. Cette connotation-là est très balèze, il ne faut pas l'ignorer. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la reconstruction d'un troisième temple va suivre après l'exil final d'Israël. Il y a un autre exil. Nous sommes en exil. Nous sommes en diaspora, nous qui sommes en diaspora. Hein, voici la carte d'Israël qui est ici devant moi, très belle carte. On va arriver là. On va quitter Londres. On va quitter les royaumes, enfin le Royaume-Uni. On va quitter l'Europe ici. On va quitter l'Afrique, l'Amérique, l'Australie et partout les villes Caraïbes. Pour ceux qui sont appelés selon son défunt, pour nous retrouver en Israël, précisément à Jérusalem. Et ça, c'est la révélation. Donc, ce que les ancêtres ont vécu à leur sortie d'Égypte en construisant le tabernacle dans le désert, et aussi d'autres ancêtres à leur retour des 70 ans de Babylone, ils sont arrivés à reconstruire le deuxième temple sur les ruines, hein, du premier temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar, qui les prend, qui les amène en exil. Cela insinue que la reconstruction d'un troisième temple suivra l'exil final d'Israël, c'est clair. Voilà comment il fonctionne. C'est très magique, ça. Donc, pour ceux qui essayent de tergiverser ou essaient de créer des disputes inutiles, non, pas de temple. Non, le temple est le lieu de rencontre
entre Élohim et son épouse. Un roi a besoin d'un temple. C'est un palais royal. Et sur terre, c'est ici. Il y a un pasteur, je crois, il faut que je dise son nom parce que ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu ce qu'il disait. Je crois que c'est le pasteur Wilfried Zawi. J'ai vu ça sur TikTok, c'est passé sur mon mur et puis j'ai essayé de l'écouter. Il a dit allez vous chercher au ciel, puisque tout se passera sur terre. Dans la Nouvelle Jérusalem, ça sera sur terre ici. Bon, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, mais euh, l'entendre dire ça, bon, ça m'a fait beaucoup plaisir, quoi. Puisque c'est une affaire de temple, en fait. Le temple descend. C'est la Nouvelle Jérusalem. Le temple, mais quand on va lire Apocalypse, tout est là, en fait. Dans la vision des gens, dans l'Apocalypse, il parle d'un temple qu'il a vu sur terre. C'est pas dans les cieux. Alors, ça nous amène à réfléchir sur un certain enlèvement. Alors, on le comprend comment? L'enlèvement, c'est quoi? Qui sera enlevé et qui va rester? Puisque les Écritures nous disent que l'enlèvement, ça sera comme au jour de Noé et comme au jour de Lot. Quand on dit au jour de Noé, il y a eu un déluge. Qui a été enlevé et qui est resté? Pareil pour Lot. Qui a été enlevé et qui est resté? Le feu a embrasé qui? Et qui a été sauvé? In extremis.